Bamako, c'est samedi 29 janvier 2022. C'était donc la deuxième conférence nationale du parti Alliance pour le Mali, APM Maliko, en présence des délégués venus de toutes les régions du Mali. Écoutons M. Moribo Kadiogé, président du parti APM Maliko. Chers militants et militants de l'Alliance pour le Mali, Maliko, mesdames et messieurs, permettez-moi à l'entame de mon propos de nous demander d'observer une minute de prière pour toutes les victimes civiles et militaires de la crise qui nous est imposée. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, 4 années après notre congrès, nous voilà réunis à l'occasion de la deuxième conférence nationale de notre parti. Initialement prévue pour le 18 décembre 2021 et reportée à cette date pour nous permettre une pleine participation de nos élus, cadres et militants aux assises nationales de la refondation. Je voudrais, au nom du bureau national, du directoire et au mien propre, vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue à notre conférence nationale. La présente conférence planchera sur 3 points. 1. Les activités du bureau national. 2. Le plan d'action et les résolutions de décision du Congrès. 3. La vie de la nation. Elle devra aboutir à des délibérations et résolutions pour les années à venir. La conférence nationale est un moment privilégié, comme vous le savez, un moment de retrouvailles, mais aussi et surtout un moment d'introspection pour voir comment se porte notre parti, ses difficultés, ses forces et faiblesses face aux nombreux défis et menaces internes et externes. Cette introspection est aussi l'occasion de voir comment se porte notre pays. Pour ce qui concerne le parti, nous aurons toute la journée pour en débattre. Pour ce qui est de notre pays, c'est un euphémisme que de dire qu'il est confronté à plusieurs menaces d'ordre sécuritaire, d'ordre alimentaire, sanitaire, géopolitique. Je pourrais continuer la liste en ajoutant social, politique. La liste est assez longue. C'est dans ce contexte et au moment où notre pays est en passe de résoudre les défis sécuritaires avec la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité que nous saluons ici, qu'il vient d'être frappé de plein fouet par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de l'UEMOA et de la CEDEAO contre notre peuple. Militantes et militants de APM Maliko, nous nous sommes mis ensemble pour le Mali. Notre bien commun qu'il convient de préserver à tout prix face à la situation actuelle qu'il traverse. C'est bien précieux que nous avons reçu en héritage et que nous nous devons de transmettre aux générations futures en meilleur état. Le moins que l'on puisse dire est que ce bien est en danger. Oui, mesdames et messieurs, notre pays est en danger. Je disais à la conférence nationale en 2019, je cite,
Le pays est en danger du fait de ses propres enfants. L'ignorance, la cupidité, la malgouvernance, les déficits de patriotisme, la paresse intellectuelle de l'élite, les calculs politiciens, l'impunité ont fini par saper les fondements même de notre pays, au point de le menacer dans son existence. Fin de citation. C'est pourquoi nous nous sommes engagés avec le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5-RP, pour le redressement de notre pays. Ce grand mouvement populaire a abouti à la chute du régime en place. C'est dans ce cadre que depuis le 18 août 2020, le Mali a entamé un processus de transition. Ce processus a mis fin à une longue et périlleuse crise qui s'est cristallisée autour des élections législatives de mars 2020, suivie d'une série de manifestations et de répressions. En réalité, au-delà des dites élections, il s'agissait d'une réaction massive du peuple malien à une mauvaise gouvernance chronique qui a affecté négativement à la fois le fonctionnement normal des institutions républicaines, la gestion des finances publiques nécessaires à la satisfaction des revendications légitimes des couches sociales laborieuses du pays, enseignants, médecins, magistrats, etc., ainsi que la sécurité du pays, mise à mal par des détournements de toute forme de derniers destinés à l'équipement de l'armée au front contre le terrorisme. La CEDEAO, à travers les chefs d'État, s'est légitimement impliquée pour faire respecter les principes fondamentaux de la démocratie en demandant l'organisation d'une transition civile. À cet effet, ils ont pu devoir appliquer des sanctions qui, de notre point de vue, contribuent plutôt à hypothéquer les objectifs essentiels du changement parce qu'elles étouffent le peuple et surtout encouragent la précipitation pour aller aux élections. À cet effet, dans le contexte actuel du Mali, il est nécessaire de se pencher sur de nombreuses questions vitales pour asseoir de nouvelles institutions fortes capables de résister aux tentatives de détournement des intérêts supérieurs du peuple. Oui, nous avons besoin d'élections. Oui, nous voulons des élections, mais nous avons aussi et surtout besoin de réformes et de sécurité. Mesdames et messieurs, le Mali a connu plusieurs ruptures démocratiques. Autant elles sont toutes condamnables, autant les dysfonctionnements des institutions républicaines et leur perte de légitimité constituent des facteurs indéniables et fondamentaux qui ont justifié les dites ruptures. Il est donc impératif de donner le temps et d'accorder l'assistance nécessaire au Mali pour mieux diagnostiquer les maux qui les minent et trouver les solutions permettant une stabilité durable du pays. C'est pourquoi nous pensons que la CEDEAO doit prendre en compte cette nécessité impérieuse pour le Mali de trouver des modalités adaptées à son contexte particulier pour faire en sorte que cette transition soit la dernière. Autrement, il pourrait survenir une autre crise si les problèmes à la base des crises précédentes ne sont pas bien analysés en vue des solutions adaptées. À cet égard, la transition en cours constitue pour le peuple une opportunité pour le peuple malien. C'est pourquoi APR Maliko a pleinement participé aux assises de la refondation
à toutes les phases, communales, locales, régionales et nationales. Inscrites dans notre programme pour la présidentielle en 2018, les ANR étaient une nécessité. Elles ont permis de revoir notre pays en profondeur à travers ses institutions, ses textes, à l'épreuve de la pratique, et revisiter le Mali dans ses dimensions intra- et intercommunautaires, et revoir notre patrie dans sa gouvernance, telle qu'elle est pratiquée et surtout telle qu'elle est perçue par nos communautés, nos cultures. Mesdames et messieurs, nous sommes un pays divers, d'une diversité enrichissante, que nous devons matérialiser à travers nos textes, nos institutions. Les ANR doivent constituer un nouveau départ pour le Mali croit. C'est pourquoi nous devons rester vigilants pour éviter que les calculs politiciens et les agendas autres que ceux du Mali ne nous éloignent dangereusement de cette trajectoire. Mesdames et messieurs, camarades militants, la présente conférence doit nous permettre de faire des propositions en termes de contribution pour le salut de notre pays. C'est pourquoi je souhaite, sur la base d'un examen sérieux des diverses options offertes à la présente conférence nationale, que nous parvenions à des résolutions et recommandations qui renforceront le parti et offriront de nouvelles perspectives de sortie de crise pour notre pays. Par nous, nous pouvons. Par nous, je vous remercie. Par nous, nous pouvons.